Est-ce que tout le monde peut être concerné par les troubles sexuels? Eh bien oui, et surtout à tous les âges de la vie. Ça peut paraître contre-intuitif, mais les enfants sont les premiers qui peuvent être concernés par des troubles de la sexualité. Malheureusement, dans un premier temps, bien sûr, on a des enfants qui vont subir des violences sexuelles, et ces violences sexuelles vont avoir des conséquences vie entière sur ces enfants. On sait à l'heure actuelle que 15% des femmes ont vécu des violences sexuelles dans l'enfance. Vous avez le rapport de la Civis qui est extrêmement documenté, qui nous rapporte que la moitié des enfants ayant subi des violences sexuelles l'ont eu avant l'âge de 10 ans, que dans la quasi-totalité des cas, c'était par quelqu'un de l'entourage, et que c'était des violences sexuelles répétées. Donc on va se retrouver dans un traumatisme vie entière qui va avoir des conséquences bien sûr en matière de santé mentale, en matière de santé physique, mais bien sûr des conséquences sur la sexualité de ces individus. Donc dès l'enfance, s'il y a eu euh, une anomalie dans le développement sexuel, euh, un envahissement par l'adulte dans le développement sexuel, on va se retrouver avec des troubles de la sexualité vie entière. L'adolescence, c'est la période de l'apprentissage, de développement de la sexualité et de l'éducation à la sexualité. Or, les chiffres nous le disent, l'entrée dans notamment la connaissance et la découverte de ce que peut être la sexualité se fait de plus en plus tôt, avec notamment des jeunes garçons qui, dès l'âge de 12 ans, vont regarder très précocement des vidéos avec du contenu pornographique. À l'inverse, l'éducation sexuelle à l'école, on le sait dans les rapports, n'a lieu que et n'est réalisée selon les recommandations que dans 15% des établissements. Donc on voit qu'il y a un énorme gap entre ce qui amène nos adolescents à s'interroger et à découvrir la sexualité, et plutôt sous l'aune de la pornographie, et à l'inverse, une éducation à la sexualité positive, inclusive, tournée vers le consentement, le plaisir partagé, qui est beaucoup moins existante. Donc on se retrouve avec des adolescents qui sont vraiment perdus dans leur apprentissage de la sexualité, qui vont se tourner vers les pères qui eux-mêmes sont confrontés au même contenu. Tout cela mélangé au contenu des réseaux sociaux dont on n'a absolument aucune connaissance de la qualité. On se retrouve avec des adolescents qui sont particulièrement perdus, et donc des adolescents qui ont des besoins en matière d'apprentissage de sexualité. Le passage à l'âge adulte, c'est le passage où on va se positionner dans son identité sexuelle, dans son orientation sexuelle, et ce qu'on appelle les minorités sexuelles, donc les personnes qui vont avoir une orientation sexuelle non hétérosexuelle, donc homosexuelle, ou une identité sexuelle qui n'est pas en adéquation avec leur sexe biologique. Eh bien, on estime en France ces personnes-là de l'ordre de 10%. Dans la population actuelle des 15-19 ans, ils sont 16% à se déclarer comme étant dans la communauté LGBTQIA+. C'est une communauté qui va souffrir de stigmatisation, et donc en lien avec leur identité sexuelle et leur orientation sexuelle, vont développer des troubles avec des problématiques de confiance et d'angoisse vis-à-vis de leur sexualité, en lien avec le poids sociétal très hétéronormé auquel ils sont confrontés. On continue
Dans l'âge adulte, et bien, c'est l'apparition des premiers troubles sexuels. Chez les hommes, on sait qu'il y a environ 10 des hommes qui vont souffrir, d'éjaculation prématurée. Un homme sur 4 au cours de sa vie d'homme, va être confronté avec des troubles, de type dysfonction érectile. Heu, Chez les femmes, les troubles sexuels les plus souvent rencontrés vont être les troubles du désir. On sait que, 1 femme sur 2 dans sa vie sexuelle va être confrontée avec un trouble du désir et puis des douleurs. Il y a un quart des femmes qui vont rencontrer des douleurs lors des rapports sexuels. Donc on voit que, à l'âge adulte, l'âge où on est le moins malade, on peut toutefois, être confronté avec des troubles sexuels. Et puis vient l'âge et avec l'âge, les maladies, la polypathologie. Il y a beaucoup de maladies, ne serait-ce que l'hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires qui vont générer, des troubles sexuels. Donc des troubles sexuels qui vont être secondaires, à des maladies. Tout ce qui va être santé mentale aussi, dépression, ça va générer des troubles sexuels et plus l'on monte en âge, plus l'on va avoir, et bien ces polypathologies et ces polypathologies-là qui vont générer dans un deuxième temps des troubles, sexuels. L'on sait que quelqu'un qui souffre, d'une maladie chronique, en lien avec l'âge, a 2 fois plus de risques d'avoir des troubles sexuels, que quelqu'un qui n'est pas porteur de maladie chronique. Donc là aussi, on a hem, un grand pourvoyeur avec la pathologie chronique de troubles de la sexualité et cela va montant, avec l'âge. Quand on parle de montée en âge, on parle aussi de couple. À l'âge, adulte, on va souvent se mettre en couple. C'est la situation, matrimoniale la plus, rencontrée, matrimoniale, sans mariage, hein. Mais il y a, entre l'âge de 25 et de 50 ans, il y a 60 des Français qui sont en couple. Et bien, à l'intérieur du couple, on peut se retrouver avec des troubles de la sexualité, notamment des incongruences, de sexualité à l'intérieur du couple, mais aussi malheureusement, des, situations où il va y avoir des violences dans le couple et puis le couple n'est pas équilibré et le genre et notamment le sexe, va impacter. On sait que les femmes, ne vont pas forcément avoir une sexualité épanouie au sein de leur couple, pas toutes les femmes, mais certaines femmes. On sait que, parmi ces femmes, 30 ne sont pas satisfaits, de leur couple. Il y a aussi des violences sexuelles à l'intérieur du couple, mais même en dehors des violences sexuelles à l'intérieur du couple, des couples dysfonctionnants avec des femmes, on sait que 50 des femmes déclarent, se forcer à avoir des rapports sexuels avec leur, partenaire, heu pour lui faire plaisir, c'est pas forcément une violence sexuelle, c'est simplement des rapports sexuels pour lesquels elles ont pas forcément envie, mais qu'elles vont réaliser pour faire plaisir, à leur, partenaire et là, on n'est pas dans une sexualité, épanouie. Arrive la montée en âge, la ménopause. On sait que la ménopause peut être un pourvoyeur, alors pas directement, mais en lien avec l'âge, de, troubles de la sexualité et puis à partir d'un certain âge, arrivent les divorces où il n'y a pas de remariage, de reconstitution d'un couple et aux âges un peu avancés, on a pas mal, de personnes qui sont célibataires mais pas forcément par choix, de célibat plutôt, subi et là aussi, on se retrouve avec, des troubles de la sexualité mais beaucoup plus larges, au sens beaucoup plus large puisque, c'est des troubles de la sexualité qui sont aussi associés avec des troubles de l'isolement. Hem et à l'intérieur des couples, qui persistent, et bien, on sait qu'il y a, 1/4 des couples après 60 ans qui n'ont plus de rapports sexuels et que cette fréquence des rapports sexuels a tendance à, diminuer, avec, l'âge, qui va,
augmenter, dans les couples. Donc voilà, c'était une overview très rapide, de, la sexualité au cours des sages et de tous les troubles de la sexualité qu'on peut rencontrer. Il n'y a pas forcément un âge, qui est lié avec un trouble de la sexualité. C'est pas forcément lié au fait d'être en couple ou de ne pas être en couple. Ça peut toucher absolument tout le monde, pas seulement les personnes malades, et ça peut commencer très tôt au cours de la vie, avoir des conséquences vie entière ou au contraire survenir à différents moments. Et l'idée, que j'aimerais vous transmettre, c'est qu'à chaque, épisode, de troubles de la sexualité, eh bien, vous avez des professionnels de santé qui sont là pour vous accueillir, qui sont conscients, de ces troubles, et qui peuvent vous proposer des solutions adaptées à tout âge et à tout type de troubles et en fonction des différentes, origines, de ces troubles sexuels.